Alors, de temps en temps, j'aime bien renouveler un peu les films que j'ai chez moi. J'aime bien renouveler de temps en temps les films que j'ai chez moi, que j'ai dans mon armoire, parce que je me dis de temps en temps, pourquoi pas essayer de nouvelles horizons, pourquoi pas essayer des films que, que tu ne connais pas. J'ai déjà fait ça et ça m'arrive de temps en temps. De temps en temps, c'est vrai que j'ai on va dire quelque part que j'ai un bon flair pour pouvoir dénicher les bons films d'horreur. Parfois, donc parfois je fais ça et je ne vais pas nécessairement au magasin, je regarde d'abord, je ne vais pas nécessairement au magasin ou alors je ne vais pas nécessairement sur les sites internet pour commander, mais je regarde sur le site internet du magasin, ensuite j'envoie la commande et je demande au magasin de me la commander, de me la livrer chez moi. Dernièrement, je me suis acheté un film, enfin je me suis acheté plusieurs films dernièrement, et l'un des films que je me suis acheté s'est avéré malheureusement être une déception. Il s'est avéré malheureusement être une déception, ça peut pas toujours être un bon film, hein, quand tu découvres des films que tu ne connais pas, ça ne peut pas toujours être des bons films parce que justement c'est tout le but de découvrir, tu ne les connais pas. Tu ne les connais pas, c'est tout le but de découvrir un film d'horreur, tu ne sais pas à quoi t'attendre et parfois il peut s'avérer que ça soit une déception. J'ai eu un film comme ça que j'avais acheté et ça s'est avéré être une déception. Et c'est parce que l'image du film me parlait beaucoup, l'affiche du film me parlait beaucoup, le résumé aussi, ça avait l'air bien. Et ça parlait d'une femme qui s'appelle Lourdes. Et moi, je pensais que ça parlait de Lourdes, justement, l'endroit où il y a eu des manifestations de Dieu. Donc je me suis dit, ça peut être un truc avec de la possession. Mais en fait, ça parlait d'une fille qui s'appelle Lourdes. Et le film s'est avéré être assez nul. Je l'ai toujours, il est ici. Mais là, j'ai un nouveau film que j'ai découvert, hein, parce que de temps en temps sur les sites, je swipe, je scroll, et en scrollant et en swipant, en slidant, je regarde un peu, et quand je slide sur Internet, je regarde un peu, et en slidant, j'ai découvert un film qui s'appelle The 100 Candles Game. Et The 100 Candles Game, ici, The 100 Candles Game, en fait, a un résumé qui ne résume pas l'histoire du film. C'est-à-dire que le résumé a mal été résumé. Le film raconte, le film raconte l'histoire d'un groupe d'influenceurs et d'influenceuses qui vont dans une maison euh, pour, euh, pour faire un rituel. Ils vont dans une maison pour faire un rituel et euh, pour contacter l'esprit euh, de, pour contacter l'esprit de la comtesse noire. Donc ils veulent contacter l'esprit de la comtesse noire et laissent, euh, laissent apparaître plusieurs esprits, donc laisse une ouverture derrière eux, laisse une porte ouverte derrière eux, qui permettra au monde des esprits et à certains esprits, l'esprit des morts, de se retrouver avec eux. Seulement le film, quand on voit ça, on s'attend, enfin, quand on a lu ça, quand on, quand on a lu un résumé comme ça, on s'attend à des personnes qui vont se perdre dans une maison abandonnée et qui vont se retrouver pourchassées par des esprits et assister à des événements étranges et dans l'étrange, assister à des choses paranormales. Seulement, non, la seule chose qui parle vraiment, la seule chose qui parle vraiment du film, la seule chose qui parle vraiment de l'histoire et qui a un vrai lien avec l'histoire, c'est le titre du film. Le titre du film, 100 Candles Game, donc le jeu des 100 bougies. Le jeu des 100 bougies, en fait, 100 Candles Game, vient justement en fait parler de l'histoire. L'histoire en fait c'est que ces influenceurs et influenceuses vont dans une maison et trouvent une boîte de bougies devant la maison. Et avec les bougies, ils font une étoile satanique. Donc avec les bougies, ils font une étoile satanique et chacun se met à une branche de l'étoile et ils vont jouer à un jeu et le jeu consiste en fait
Le jeu consiste en fait à prendre une bougie, à raconter ton histoire avec la flamme allumée, ensuite à aller dans un endroit où il y a un miroir et à souffler sur ta bougie pour avoir raconté ton histoire et mettre fin à ton histoire. Et ensuite, tu passes le relais à l'autre et l'autre doit faire la même chose, prendre une bougie et raconter son histoire. Et le film, c'est comme ça tout au long du film. Le film dure 1h40. Le film dure 1h40. Le soir où j'ai regardé ce film, je mangeais des sushis. Alors, j'étais en train de manger des sushis le soir où je regardais ce film. J'étais seul chez moi. Bon, j'étais seul chez moi. Il faisait nuit. Je crois, il faisait nuit entièrement. Mes rideaux étaient fermés. J'étais dans ma chambre. Il faisait noir. Il n'y avait pas de lumière. Il devait être 21h, 22h quand j'ai commencé le film. Et je mangeais des sushis. Les sushis, c'est de la viande crue. Les sushis, c'est de la viande crue, c'est du poisson cru. L'introduction de ce film, l'introduction de ce film est tellement dégueulasse. En fait, l'introduction de ce film commence avec une personne possédée, mais grave possédée, vraiment gravement possédée. Ça commence avec une introduction avec une personne possédée, mais vraiment gravement possédée, vraiment gravement quoi. Son visage est dégueulasse. Et, euh, et elle fait une sorte de rituel vaudou. Bon, je vais pas vous expliquer parce que vous allez gerber. Je vais pas vous expliquer parce que vous allez vomir. Même moi, quand j'y pense encore, l'introduction de ce film me fait peur. Donc, là, franchement, sur une échelle de 1 à 100, la peur, elle se trouvait à 110. Sur une échelle de 1 à 100, la peur se trouvait à 110, voire même plus, 111, 112, 113. Parce que c'était bien dégueulasse, quoi. Mais ce qu'il y a de nul dans ce film, parce que le film est bien en soi, mais le truc c'est qu'un film, pour qu'un film tienne, il a besoin d'un début, il a besoin d'une fin, d'un personnage principal et d'un fil rouge. Le fil rouge, c'est justement dans un film, le fil rouge, justement dans un film, c'est difficile à dire ça. Le fil rouge, justement, dans un film, c'est ce qui va tenir l'histoire, c'est ce qui va tenir chaque passage de l'histoire c'est la timeline en fait. La timeline, c'est ce qui va définir le temps. La timeline, c'est ce qui va définir le temps du film. Donc, si le film se passe sur un an, s'il se passe sur un jour, s'il se passe sur un mois, s'il se passe sur une semaine. Ça, on a la timeline. Et puis après, il y a le fil rouge. Le fil rouge, c'est ce qui va justement te tenir en haleine dans l'histoire. Le fil rouge va te tenir en haleine dans l'histoire, ou pas, si c'est un mauvais film. Euh, mais le fil rouge va tenir chaque scène et faire en sorte que l'histoire ait un sens en fait. Dans ce film, la timeline, il n'y en a pas. On ne sait pas quand ça se passe avant, après, on ne sait pas. Et le truc, le truc qui casse entièrement le film, c'est que comme les influenceurs, c'est peut-être un groupe d'influenceurs et un groupe d'amis, c'est peut-être un groupe d'influenceurs, un groupe d'amis, mais comme ils ont tous une vision différente de la peur, comme ils ont tous une vision différente de la peur et une histoire différente à raconter, en fait, l'histoire du premier qui a raconté l'histoire, euh, c'est l'histoire de départ. Ensuite, tu as l'histoire du deuxième influenceur, et qui est une deuxième histoire. Et puis tu as l'histoire d'une troisième influenceuse, qui est la quatrième histoire. Et puis tu as une autre histoire, la cinquième, celle qui est d'un autre influenceur. Et en fait, toutes les histoires se passent avant et après. Et il y a pas de timeline. Il n'y a pas de timeline parce que il y a une histoire qui se passe avant et il y a une histoire qui se passe après euh, celle qui a été racontée. Et il y a une histoire qui se passe pendant. Et donc, en fait, il n'y a pas de timeline. Et comme les histoires sont toutes différentes,
Justement, comme les histoires de chacun sont toutes différentes, si je me rappelle bien, il y a une histoire de zombies, alors que c'est censé être un film d'esprit. Alors que c'est censé être un film d'esprit et de démons, il y a il y a, il y a une histoire de zombies. Il y a une histoire de contact. Il y a une histoire de contact entre le monde des morts et le monde des vivants avec une femme qui invite une voyante chez elle et qui essaye de contacter l'esprit de son père. Donc il y a une histoire de contact. Il y a une histoire, il y a une histoire de folie meurtrière. Il y a une histoire de folie meurtrière et de maladie mentale avec une mariée pendant sa nuit de noces qui s'est enfermée seule et qui faisait des crises de panique pas possibles jusqu'à ce qu'elle tue son mari. Il y a une autre histoire. Il y a une autre histoire sur autre chose qui est encore différente de ces trois-là. Et en fait, comme chaque histoire est différente, il n'y a aucun lien entre rien. Donc pendant 1h40, il n'y a aucun lien entre rien du tout. Et tout à la fin, quand il ne reste plus que 2 bougies, le dernier influenceur agit de manière très bizarre. Et dans le film, ils disparaissent. Après chaque histoire, tu as l'impression qu'ils disparaissent. Mais tu sais pas comment. Tu sais pas comment ils disparaissent. Si ils sont 5, je crois qu'ils sont 5. Ils sont 5 ou 6. Il y en a un qui disparaît parce que quand il a été soufflé sa bougie devant le miroir, il y a la comtesse noire qui est apparue et qui l'a égorgé. T'en as une, elle a été soufflée sa bougie et elle a été soufflée sa bougie pas devant le bon miroir mais devant le miroir d'une salle de bain. Et il y a un esprit qui est apparu et qui a hurlé sur elle et elle a disparu. Il y en a une, elle a raconté son histoire et puis elle a soufflé sa bougie et il y a la déesse, il y a la comtesse noire qui est apparue derrière elle et qui l'a égorgée aussi. Donc là, ça fait déjà 3 morts. Et t'en as un, il a raconté une histoire et il a disparu, on ne sait pas comment. Et le cinquième, il agit bizarrement à la fin du film et il dit qu'il faut faire les 2 dernières bougies et terminer le jeu. Et il y en a une qui raconte une histoire. Et quand lui voulait raconter son histoire, d'abord elle lui propose raconte ton histoire en premier et il dit ce n'est pas mon tour. Et elle prend une bougie et elle raconte son histoire. Quand son histoire est terminée, elle va souffler la bougie et il se passe rien et elle revient et puis lui raconte son histoire. Et quand son histoire est terminée, le film est terminé, mais il souffle sa bougie et puis quand elle souffle sa bougie parce qu'elle ne l'avait pas soufflée, t'as la comtesse noire qui apparaît derrière elle et qui l'égorge encore une fois. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule façon de mourir dans ce film, c'est l'égorgement. Comme il n'y a aucun lien entre chaque histoire et que toutes les histoires sont différentes, tu ne sais même pas déterminer le genre du film. Si le genre du film, tu sais le déterminer, c'est un film d'horreur. C'est un film d'horreur pur, tu sais déterminer que le film, c'est un film qui est fait pour faire peur. Mais tu sais pas déterminer le genre de film d'horreur, tu sais pas dire si c'est un film d'horreur d'esprit, un film d'horreur de démon, un film d'horreur de paranoïa, de psychose, de maladie mentale. Tu sais pas déterminer si c'est un film de serial killer, un film de tueur en série ou de psychopathe. Tu sais pas déterminer le genre. Pourquoi? Parce que toutes les histoires sont différentes et racontent quelque chose de différent. Et donc, en fait, dans ce film, il y a un peu tous les genres il y a un peu tous les genres d'histoires et donc tu ne sais pas déterminer le genre. Et ça, c'est très perturbant et c'est un peu, je suis toujours mitigé entre le fait d'aimer ce film ou non, donc je suis toujours en train de réfléchir. Donc, je vais pas vous le conseiller forcément. Je vais pas vous le conseiller forcément. Je vous conseille juste d'aller le regarder et de taper The 100 Candles Game et de vous faire vos propres avis parce que par curiosité, pourquoi pas regarder un film. Donc, je vous encourage à aller le voir, mais uniquement par curiosité. Je vous encourage pas à aller le voir parce que c'est un bon film, parce que je suis encore mitigé sur mon avis là-dessus. Et moi, je vous fais plein de bisous.